Il y a 3 semaines, le département du Rhône entrait dans son troisième confinement. En un an, les commerces dits non essentiels ont dû fermer, les déplacements interrégionaux interdits et les écoles, elles, ont fermé au début du mois d'avril. Le but de ces mesures, vous le savez, c'est de freiner l'épidémie. Alors, est-ce que cela fonctionne vraiment? On va tenter de répondre à cette question ce soir avec vous, Cédric Adam. Cédric, est-ce qu'on constate déjà des premiers effets sur les chiffres? Eh bien, pour le moment, pas tellement. Les chiffres restent très élevés dans le Rhône. Lors de la semaine du reconfinement, la moyenne des contaminations était de 524 cas pour 100 000 habitants. Aujourd'hui, elle est à 518. Et à l'inverse, le nombre de personnes en réanimation, lui, continue d'augmenter. Il est passé de 192 le 27 mars dernier à 283 actuellement, un nombre qui se rapproche du record qui a été établi lors de la première vague du coronavirus, avec 304 personnes qui ont été mises en réanimation dans le Rhône. Un taux d'incidence qui baisse, mais très doucement, on le voit, à l'inverse des chiffres en réanimation qui ne font qu'augmenter. Comment on explique ce phénomène, Eh Cédric? bien, tout simplement à cause du délai d'incubation. Il faut compter à peu près une semaine entre le moment de la contamination et celui où vous pouvez être déclaré positif. Ensuite, pour les personnes qui développent des formes graves du virus, là encore, il faut compter plusieurs jours. On peut donc dire que le pic de cette troisième vague n'est toujours pas atteint, d'où l'inquiétude des soignants qui craignent son arrivée durant la semaine prochaine.